Bon alors voilà, première vidéo de split screen review après notre première journée à Cannes. Alors Sacha, c'est ta première en tant que journaliste, ça fait quel effet? C'est pas la même. Là, pour sûr, c'est pas la même pour avoir fait deux fois avec une accréditation pro, mais école de cinéma, où là, quand même, c'est beaucoup de queue, et pas forcément. Et puis, alors, pas du tout pour les projections, tout ce qui est compétition officielle, c'est toujours les choses un petit peu en parallèle. Donc là, c'est vrai, oui, là, c'est un autre sésame, on va dire. Alors tant mieux. Ça veut donc dire, vous l'aurez compris, qu'on a vu des films de la sélection officielle et notamment de la compétition. On a vu deux films. Le premier c'est Asako pour son titre français, Asako de Ryosuke Hamaguchi. Alors t'en as pensé quoi toi? On va faire rapide, hein, Ouais, parce que sinon on va lasser tout le monde là, mm, avec nos histoires. c'est vrai. Euh, Bah, pas mal. Voilà, l'histoire est intéressante. Il y a une mise en scène, voilà, assez distinctive, mais après je connais pas bien le réalisateur. Simplement, ce que j'ai vraiment trouvé de particulier, c'est le côté très occidentalisé ou très universalisé, mais bon, voilà, d'un film japonais. C'est ça vraiment que j'ai trouvé assez particulier, voilà, notamment au point de vue de l'histoire, mais aussi au point de vue du traitement de l'image, en fait. Les plans, il y a certains plans qui sont assez courts, voilà, il y a une certaine dynamique qui est vraiment pas la même de ce que je peux connaître du cinéma japonais. Oui, 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 c'est vrai, je partage ton avis, même avec des cinéastes contemporains, que ce soit Kawadze ou Kiyoshi Kurosawa, voire Koreeda. euh, Il y a quand même une mise en scène qui tend vers quelque chose d'autre que la singularité japonaise qu'on connaît traditionnellement, bercée par la peinture sur rouleau, le principe d'opposition yin-yang, etc., etc. Là, on peut le retrouver, mais on a une figure centrale. Moi, c'est le côté très intéressant du film pour moi, c'est que la figure centrale est une femme, donc c'est une ode à la féminité d'une certaine manière, mais une femme qui choisit ce qu'elle veut de son corps, de son histoire, de ses histoires d'amour, et elle, malgré tout, elle, finalement, il est possible, enfin, en tout cas ce que le film tend à montrer, c'est qu'il est possible pour une femme japonaise aujourd'hui de décider de ce qu'elle a envie de faire, et finalement, si les hommes l'aiment vraiment, ce qui est le cas dans le film, elle peut se permettre pas mal de choses, et donc en même temps d'assumer sa féminité, mais enfin, je te rejoins pleinement, je pense que ce film-là aurait été tourné au Kazakhstan ou au Canada, c'était la même chose. Mm. C'est-à-dire il n'y a pas grand-chose de... Petite subtilité peut-être, mais pas comme on l'entendrait traditionnellement par rapport à un film japonais. Deuxième film quand même, on a vu ce soir le retour de Spike Lee sur la croisette, donc Ouais. Black Klansman. Pareil, je te lance sur le sujet, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah alors, tout comme je reconnais que Spike Lee a un certain talent, même si voilà, il y a quand même un gros militantisme souvent derrière, mais bon, ça l'a pas empêché de faire quand même des films comme Do the Right Thing ou alors Malcolm X, donc bon, quand même de sacrées pièces. Bah là, moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ce retour un peu dans les années 70, tout ça, voilà, qui parle quand même, et qui parle quand même d'un sujet pas très drôle, et pourtant il arrive quand même à instaurer des petites touches d'humour qui font que voilà, ça dose bien la chose, on ne rentre pas dans le pathos, mais on a plus envie, on saisit limite encore plus les problématiques de l'époque par cette petite touche en fait où il y avait aussi beaucoup d'humour quand même. Donc il y a ça que j'ai beaucoup aimé. Après, bon, c'est plus sur d'autres choses que j'ai quelques réserves, notamment un petit peu la fin. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, moi, c'est la manière dont il insère, il intègre le film dans une logique, dans une façon de penser qui est une véritable reconstitution de l'Amérique des années 70, Mm. avec notamment plein de clins d'œil au cinéma de la Black Exploitation. Ah oui, alors là. Euh, alors, cité visuellement, mais en même temps aussi dans le traitement, ce côté, ce flic qui est plein d'humour, Mm. qui est noir, qui est plein d'humour, etc. Évidemment, ça ne peut rappeler que certains policiers célèbres de ce type de film. Voilà. Le- Effectivement, il y a un problème chez Spike Lee. Alors, quand même, moi j'aimerais dire qu'il y a très longtemps que j'avais pas vu un film de Spike Lee à ce niveau-là. Mm. Euh,
donc c'est déjà pas mal, donc c'est un excellent film. Mais effectivement, il y a cette fin qui est un petit peu lourde, dans le sens où elle apparaît comme une espèce de redondance à ce qui est déjà dit avant, avec des slogans qui sont martelés, des images. Bon, voilà. Je pense qu'on avait compris le message par rapport. Il fait un film sur le Ku Klux Klan, donc il était évident que il fallait y voir, je dirais, un lien extratemporel entre ce qui se passe, l'Amérique contemporaine et ce qui se passait à l'époque. Donc c'était fait, il me semble que c'était plutôt bien fait avant cette toute fin de film qui, on va dire qu'il y a 3 minutes de trop, quoi, mais le début est absolument exceptionnel. Pour moi, la manière dont il intègre les images d'archives en passant à la fois de Gone with the Wind avec surtout le film de Griffith, Naissance d'une nation. Naissance d'une nation, c'est quand même assez épatant ce qu'il fait. Là, au niveau du montage et tout ça, c'est vraiment pour moi. Bon. Mais effectivement, la fin est un petit peu douteuse. Bon, voilà, pour notre première journée, c'est déjà pas rien. On a vu 2 films, on s'est levé très tôt ce matin. 2 films relativement longs, hein, tous de plus de 2 heures à chaque fois. Bon, on se retrouve demain. Hein. On sera peut-être dans un décor un petit peu plus. Ouais, on essaiera. On essaiera. Mais là, voilà. Mais au moins, on prévoit pour demain. Il y a peut-être un peu que. Voilà. Des spots, peut-être. Ouais, on va savoir. Ça marche. À demain.